Enchaînée au réfrigérateur, au bord du désespoir, ma sœur me réconforte avec un suppositoire contre la fièvre. Je hurle et implore pitié. Elle s'est retournée et m'a crié dessus, alors que j'étais dans le réfrigérateur, « Tu ne peux même pas supporter ça, tu ne mérites pas d'être mon frère. » Elle ne s'occupait plus de moi, prodiguant à Annie attention et complaisance. Je sentais mes membres se geler petit à petit, mon sang se figeait. J'ai complètement perdu espoir en les liens du sang. Une semaine plus tard, Annie a guéri. Ma sœur s'est finalement souvenue de moi. Puisque Xiaowa va bien, tu peux sortir maintenant. Elle ne savait pas. Mon corps était déjà recouvert de givre. Je ne pouvais plus sortir. Liu Cheng, ce mortel, ces derniers jours, n'est pas venu faire des siennes. C'est étrange. On dirait qu'il a vraiment appris sa leçon cette fois. Je me souviens qu'elle avait juré de rompre toute relation avec moi, mais au bout de 3 jours, elle reviendrait comme un sparadrap. Ça fait une semaine cette fois, non? Les doigts de Liu Ruyan faisaient tourner la moelle de jade, un ton d'impatience dans sa voix froide. Le majordome à côté baissa la tête, sa voix tremblant. Maîtresse. Le jeune maître. On dirait qu'il est toujours enfermé à l'intérieur. Les doigts de Liu Ruyan s'arrêtèrent, un éclair d'inquiétude traversa son esprit. Elle n'y a pas prêté attention. Autant la laisser souffrir un peu. L'expression du majordome se figea. Après plusieurs luttes intérieures, il dit, « Maîtresse, le réfrigérateur où est enfermé le jeune maître. Il n'y a plus de mouvement à l'intérieur. Devrions-nous l'ouvrir et regarder ?» Le visage de Liu Ruyan s'assombrit instantanément. Pas besoin de regarder. Il fait encore semblant d'être pitoyable. C'est une de ces petites ruses pour attirer mon attention. Si je vais le voir, il va encore faire des siennes. Le majordome ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse parler, Liu Ruyan l'interrompit froidement. Avec un dégoût non dissimulé envers moi dans sa voix, « Ça suffit. Je sais. Je l'ouvrirai ce soir pour qu'elle sorte. » Pendant cette période, elle a compris les difficultés de Xiaowa. Tant qu'elle promet de ne plus s'en prendre à Xiaowa, c'est oublié. Après tout, c'est mon propre frère. Lorsque le dernier mot est tombé, le visage de Liu Ruyan était toujours froid comme la glace. La seconde suivante, Annie s'est approchée. Instantanément, sa glace s'est transformée en eau. Le visage radieux, elle afficha un sourire doux et demanda avec inquiétude. « Xiaowa, tu ne te sens toujours pas bien? N'aie pas peur. Je l'ai déjà enfermée. Elle paiera au centuple pour les souffrances que tu as endurées. » Reconnaissante, elle serra le bras de Liu Ruyan. « Tu es vraiment adorable, ma sœur, » ou elle serra le bras de Liu Ruyan avec gratitude. « Tu es si bonne, ma sœur. Petite idiote. En tant que sœur aînée, il est normal de bien traiter son jeune frère. » Liruine sourit tendrement et, d'un léger mouvement du doigt, caressa son nez rougi par le froid. Son rire froid résonna, « Menteuse. Elle me mentionne exprès. » Une semaine s'est écoulée. Li Sheng devrait regretter ses actes. Je veux juste passer du temps avec ma sœur. Je ne voulais rien lui voler. Pourquoi ne me croit-elle pas, avant? Si elle parlait avec une telle hypocrisie, j'exploserais comme un pétard, démasquant ses artifices avec des mots cinglants. Puis, Liu Ruyan m'avait sévèrement mis en garde. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous deux. Je ris, mais cela n'attire aucune attention, parce que je suis déjà mort. Au dernier moment, recouvert de givre blanc, mon âme a finalement quitté le froid. Réfrigérateur exigu. J'ai vu mon corps se transformer en un bleu-violet. Avant de mourir, je poussais encore la porte du réfrigérateur de toutes mes forces. Tout le réfrigérateur était enroulé de chaînes. On dirait qu'elle avait peur que je ne sois pas sage. Elle a également ajouté un gros cadenas pour s'assurer qu'il n'y ait pas la moindre fissure. Même si je suis devenu un esprit, je tremble encore de tout mon corps, effrayé par les lourdes chaînes. Alors que Liu Ruyan se montrait froide et inflexible envers moi, elle se transformait en une douceur soumise face à la froideur. La montée de température et l'obscurité dans le cœur de Liu Sheng n'ont rien à voir avec toi. Elle passa son bras autour de son épaule glacée et la tapota doucement pour la réconforter. Je ne suis toujours pas assez bien avec toi. Liu Sheng est rusé et prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Ce serait bien s'il faisait ça à des étrangers, mais il n'aurait pas dû jeter son dévolu sur toi. Être enfermé tous ces jours est de sa propre faute. Les liens de sang d'enfance se transforment en une lame tranchante qui déchiquette mon cœur. Je suis vraiment tel que Liu Ruyan l'a dit, j'utilise tous les moyens pour atteindre mes objectifs. Au début, lorsque j'ai été enfermé dans la cave à glace, je me suis débattu avec acharnement. Après avoir constaté que c'était inutile, je me suis recroquevillé. Pour conserver ma température corporelle. Mais moins 24 degrés est trop froid. La surface de ma peau se fige rapidement en givre. Sentant mon corps devenir de plus en plus raide, j'ai fait de mon mieux pour frapper à la porte du réfrigérateur. Mais j'ai entendu la voix froide de Liruine venant de l'extérieur, « Il ne peut pas supporter ça. Xiao Y a été cloué au lit par ta faute. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon à la place de nos parents décédés. » Je lui ai imploré, j'ai avoué des choses que je n'avais jamais faites. J'ai commencé à me repentir, implorant qu'il me laisse sortir, jusqu'à ce que le gel me paralyse les doigts. Un léger mouvement a suffi à séparer ma main de mon poignet,
et le sang qui tombait s'est transformé en stalactites de glace. Un instant avant de me dissiper. J'ai entendu l'ordre qu'il a donné au majordome, apporter des chaînes et enrouler le réfrigérateur pour le verrouiller. Sans mes instructions, personne n'est autorisé à ouvrir le cadenas. Cette fois, je dois lui donner une leçon douloureuse. J'ai complètement désespéré en entendant les lourdes chaînes s'enrouler autour du réfrigérateur. La mort s'est aussi enroulée autour de mon cou. Ouvre le cadenas de Li Sheng. Dis-lui que s'il a encore un peu de conscience, qu'il vienne volontairement s'excuser auprès de Xiao Y. Ne me déçois plus. Li Ruin a donné des ordres froids, et le majordome a hésité à plusieurs reprises. Transformé en un soupir, il a hoché la tête et est parti. Annie s'est appuyée dans les bras de Li Ruin. Faisant la moue, elle a dit, « Sœur, après que Li Sheng ait avoué ses erreurs, cette affaire sera close. Tu dois bien le dédommager, ne lui glace pas le cœur. S'il s'en va, sœur n'aura plus de famille. » Un soupçon de mépris a traversé les yeux de Li Ruin. Elle a caressé la tête de Annie avec tendresse, ce serait mieux qu'il parte. Une personne aussi méchante. Il ne mérite pas d'être mon frère. N'est-ce pas lui qui a délibérément caché la télécommande de la climatisation? Sinon, tu n'aurais pas pris froid et attrapé un rhume en plein hiver? Tu as tellement souffert pendant ces jours de maladie, Xiao Y. Tu es trop gentille, c'est pour ça qu'il t'intimide sans cesse. Une colère ardente brûlait dans les yeux de Li Ruin. Mais quand Annie a regardé, elle l'a réprimé sans laisser de traces, comme si elle avait peur de le blesser à distance. Je pensais que je ne serais plus triste si je mourais, mais en voyant ça, mes yeux me font quand même mal. Il y a une semaine, j'étais en train de peindre. L'anniversaire de Li Ruin approchait. J'ai peint une photo de famille, voulant lui faire une surprise. Mais Annie a versé un pot de peinture dessus. Elle a dit avec provocation, « Ne crois pas que peindre deux morts peut me voler sœur Yanran. » Sous l'effet de la colère, je lui ai donné une gifle. Mais je ne m'attendais pas à ça. Elle s'est immédiatement aspergée d'eau froide et, par des températures hivernales, a caché la télécommande de la climatisation. Après avoir dormi sur le sol toute la nuit, lorsqu'elle a été retrouvée par Liu Ruiyan le lendemain, elle avait une forte fièvre proche du délire. Je sais que frère Liu Cheng me déteste et pense que je lui ai tout volé, je peux partir. Tant que sœur n'est pas en difficulté entre nous, tout me convient, sœur Liu Ruiyan. Après mon départ, tu dois te reposer et manger à l'heure. Ce jour-là, Liu Ruiyan a annulé plusieurs réunions importantes et a emmené Annie à l'hôpital comme si elle était un trésor. La famille Liu, qui pouvait obtenir des réponses favorables dans le centre commercial, tenait la main d'une étrangère à cause d'un simple rhume. Mettant en scène une séparation à mort, mais quand Liu Ruiyan m'a étranglé et m'a fourré dans le compartiment inférieur du réfrigérateur. J'ai finalement compris que le seul frère qu'elle avait en tête était Annie, quant à moi. Je ne suis rien. Comment puis-je avoir un frère aussi vicieux que toi? Xiaowa a failli avoir une pneumonie. Même si elle guérit, elle restera faible pendant longtemps, Liu Cheng. Je te le dis, ne pense pas que tu peux être sans scrupules simplement parce que tu as le même sang que moi. Xiaowa ne guérit pas pendant une journée, tu restes ici pendant une journée, jusqu'à ce que tu avoues tes torts. Afin de me donner une leçon profonde, elle a verrouillé la porte, et c'est toujours le cas jusqu'à présent. Elle a estimé que le moment était venu, alors elle a déverrouillé la porte à contre-cœur et m'a laissé sortir. Elle ne sait pas que je ne peux plus sortir. Maître de maison. Maître de maison, ce n'est pas bon, le jeune maître, elle est collée au réfrigérateur. Impossible de l'ouvrir. Liu Ruiyan était stupéfaite. Je me suis approché d'elle. Je voulais voir sa réaction après avoir réalisé ce qu'était le regret. Après tout, les liens du sang devraient être touchés. Mais j'ai quand même été déçu. Elle a ricané, impossible à ouvrir. C'est elle qui retient délibérément les gens à l'intérieur, qui fait l'exprès d'être un démon, laisser les gens traîner le réfrigérateur à la ferraille. Elle aime tellement rester à l'intérieur, ayez le courage de ne jamais ressortir. Le majordome se tenait là avec inquiétude. Il n'y a pas eu de réponse pendant longtemps. L'atmosphère était silencieuse. Liu Ruiyan renifla froidement. Son ton était humide et froid. Va lui dire, si elle continue à faire des histoires. Je ne vais pas me contenter de verrouiller le réfrigérateur, ce n'est pas aussi simple. Elle ne veut pas être punie. Elle ferait mieux de s'arrêter là, le majordome ne bouge toujours pas, la patience de Liu Ruiyan est à bout. Elle a crié, pourquoi tu restes planté là? Dépêche-toi d'y aller. L'instant suivant, elle a caressé les cheveux de Annie pour la réconforter, et l'a doucement persuadée. Xiaowa, quand Liu Sheng viendra tout à l'heure, ne crois rien de ce qu'il te dit. J'ai l'intention de la faire agenouiller pendant 3 heures d'abord, pour voir si cette fois, elle a vraiment appris sa leçon. C'est mon test pour elle, tu ne dois pas avoir le cœur tendre et le lui dire. Annie semblait manquer d'assurance. Elle a faiblement hoché la tête, j'écoute ma sœur. Soudain, je me suis senti fatigué. Je ne veux plus rester ici, mais mon corps spirituel semble être emprisonné par le pouvoir du sang. Incapable de quitter Liu Ruiyan, je ne peux que la regarder chérir Annie, comme si je m'auto-flagellais. Elle m'a mis à mort. Liu Ruiyan est ma sœur, née 3 minutes avant moi, bien que nous soyons des jumeaux. Mais depuis que j'étais petite, elle et mes parents m'ont choyé et gâté.
J'ai oublié qu'elle n'avait que 21 ans à l'époque, je pensais obstinément qu'elle était froide et j'ai dit beaucoup de choses excessives. Mais en me retournant, je suis tombé accidentellement dans les escaliers et je suis tombé dans le coma. Quand je me suis réveillé, je l'ai vue, ses yeux remplis de vaisseaux sanguins rouges. Serrant fermement ma main, elle m'a demandé en tremblant, « Xiaoshi. Papa et maman sont partis, vas-tu laisser ta sœur seule aussi ?» J'ai soudainement compris. Liu Ruiyan n'est pas insensible, mais les responsabilités sur ses épaules ne lui permettent pas d'être lâche. Alors j'ai grandi du jour au lendemain, j'ai arrêté d'être difficile et j'ai fait de l'exercice sérieusement. J'ai bien étudié, juste pour pouvoir l'aider à partager une partie de la pression. Plus tard, elle a dit que l'entreprise était trop occupée, alors elle m'a trouvé un compagnon de jeu, au début j'ai vraiment chéri Annie comme un frère, et pour son anniversaire, j'ai maladroitement appris à faire un gâteau. Ma main a été brûlée par la plaque de cuisson, mais dès qu'elle a fini de manger, elle a eu la diarrhée et a vomi sur place. Liu Ruiyan s'est mise en colère contre moi pour la première fois à cause de cela. Par la suite, ces choses se sont produites de temps en temps, son regard vers moi est devenu de plus en plus froid, toute la tendresse et l'attention passée ont été données à une autre personne sans en laisser une seule. Étrange, le cœur de Ning Ning a cessé de battre. Pourquoi est-ce que j'ai encore mal au cœur, comme si je mourais encore une fois dans mes souvenirs? Le temps passe lentement, le visage de Liu Ruiyan est sombre et dégouline. 5 minutes se sont écoulées. Tu ne veux toujours pas sortir, Liu Cheng. On dirait que tu es déterminé à me parler jusqu'au bout. Elle tourne la brochette de porc de plus en plus vite, les sourcils froncés. L'anxiété dans son cœur est presque sur le point de déborder. Xiaoyi, Liu Cheng est trop ingrat. Le majordome n'ose pas lui faire de mal. J'y vais moi-même. Assieds-toi ici et attends qu'elle vienne s'agenouiller et te présenter ses excuses. Liu Ruiyan se lève et s'éloigne à grands pas, avec une trace de panique difficile à cacher dans son dos. Dès qu'elle arrive à la cuisine, elle voit le majordome tremblant et parle avec mécontentement. « Que sais-tu, maître de maison, majordome Xinyao ?» Des sueurs froides coulent de mon front. Je me tiens à l'écart, ne sachant pas comment faire face à cette scène. Peut-être que c'est trop douloureux, je ne me souviens plus de ma mort. Mais ce n'est pas très beau en général. Liu Ruiyan repousse le majordome avec dégoût et se tient devant le réfrigérateur. Une chaîne de fer aussi épaisse qu'un bol est jetée de côté. Le câble d'alimentation du réfrigérateur a été débranché et la glace de la couche inférieure commence à fondre. L'eau qui s'écoule est légèrement tachée de sang. Elle ordonne, « Liu Cheng, tu as ouvert la serrure, pourquoi tu ne sors pas? Est-ce si agréable de rester à l'intérieur ?» Je souris amèrement. Il fait froid à l'intérieur. L'obscurité et l'agréable ne sont pas du tout liés, mais avant je voulais tellement sortir, je voulais ressentir la chaleur du monde. C'est ma sœur la plus proche qui a fermé la porte. Maintenant, mon corps est couvert de givre blanc. Je ne peux plus jamais sortir. Tu n'en as pas marre? Tu crois vraiment que je vais encore te laisser faire comme avant? Elle tire 2 fois, sans succès. 11e peine, elle donne un coup de pied au réfrigérateur. Si tu n'es pas mort, sors. Un coup de pied d'adulte. Plein de force. Les morceaux de glace dans la fente tombent en crépitant. La porte du réfrigérateur tombe par terre, exposant le corps étroit et froid à l'air. Je vois mon corps gelé. Quand il tombe au sol, il se brise en deux à partir de la taille. Les organes internes gelés se déversent. Il commence à fondre lentement. Une forte odeur et une odeur de sang se répandent. La brochette de porc dans la main de Liu Ruiyan se brise soudainement. Les perles tombent sur le sol. Dans un tumulte silencieux, sa voix est paniquée et désemparée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégoûtant, ça pue. Liu Ruiyan, le nez pincé, recule avec dégoût. Le majordome dit avec douleur. Maîtresse, c'est le jeune maître. Le jeune maître? Il est mort? Impossible. Elle le nie inconsciemment. Son regard balaie mon cadavre, son ton est froid et détaché. Persécution pendant 1000 ans. Comment Li Sheng pourrait-il mourir? Je sais. Il s'est enfui, c'est sûr. Il a délibérément laissé cette chose dégoûtante pour me dégoûter. Le majordome est au bord des larmes. Maîtresse, c'est la maison du jeune maître. Où pourrait-il s'enfuir? Reprenez-vous. Mais Liu Ruiyan se contente de renifler, avec confiance et assurance. Il a tellement de propriétés que nos parents lui ont laissé. Fouillez-les une par une. Il faut le retrouver. En entendant ces paroles, j'ai ri, mais un rire qui n'atteint pas mes yeux. Liu Ruiyan semble avoir oublié que nos parents avaient bel et bien rédigé un testament de leur vivant, stipulant que Liu Ruiyan détiendrait la part la plus importante des actions. Et qu'il m'avait donné pas mal de biens immobiliers en plus. Mais par la suite, Liu Ruiyan, dans ses décisions d'entreprise, a commis une grave erreur. Les actionnaires, etc., n'étaient pas contents de se faire dominer par un cadet. Ils se sont associés pour l'attaquer, voulant le démettre de son poste de président. C'est moi qui ai cédé inconditionnellement mes actions à Liu Ruiyan, l'aidant ainsi à devenir l'actionnaire majoritaire d'un seul coup. C'est ainsi qu'il a stabilisé sa position. Et pour compenser les pertes qu'il avait causées, j'ai vendu tous mes biens immobiliers. Pour à peine combler le gouffre, le majordome a poussé un long soupir et a raconté cette histoire. Liu Ruiyan est resté figé un long moment, jusqu'à ce que,
Avec le temps, le cadavre se décompose. Cette odeur nauséabonde est devenue impossible à ignorer. Le majordome a rappelé avec précaution, « Maîtresse. Faut-il envoyer le jeune maître au crématorium ?» L'Irwin est revenue à elle. Après avoir compris ce que le majordome voulait dire. Son visage s'est assombri. « Envoyer ? Envoyer quoi ?» Li Sheng a osé créer une chose pareille pour me dégoûter. Il n'a qu'à venir la nettoyer lui-même. Après avoir dit cela, l'Irwin est parti sans se retourner. Le majordome nous a vus, l'Irwin et moi, grandir. Il sait mieux que personne à quel point je tenais à cette villa après la mort de nos parents. Après tout, c'était autrefois ma maison. À peine de retour au salon, Annie, en riant, s'apprêtait à se jeter sur lui, mais elle sentit sur lui une légère odeur nauséabonde, fronça les sourcils et demanda « Sœur, où es-tu allée ? Ça sent mauvais. » Liu Ruyan, qui avait toujours maintenu une image parfaite devant Annie, ressemblait maintenant à une bête féroce retenant sa colère, repoussant Annie d'un coup. Sans se retourner, elle monta à l'étage. « Sœur !» Une trace de panique traversa le regard de Annie. Elle se mordit la lèvre et rattrapa Liu Ruyan. Liu Ruyan n'est pas retourné dans sa chambre. Elle se dirigea plutôt vers le bureau. Ici, on pouvait accéder à la surveillance de toute la villa. Je me tenais derrière Liu Ruyan, la regardant entrer habilement le mot de passe et sélectionner l'heure. La vidéo de surveillance d'il y a une semaine commença à être diffusée sur l'écran de l'ordinateur, me montrant d'un point de vue extérieur. Liu Ruyan me tirant par les cheveux pour me fourrer dans le réfrigérateur. Mes cris, mes supplications, mes lamentations résonnaient dans le bureau. C'était clairement Liu Ruyan qui avait orchestré tout cela de ses propres mains. Mais maintenant, elle semblait incapable de l'accepter. Son visage devenait de plus en plus laid, et elle accélérait fréquemment la lecture. Bientôt, le réfrigérateur dans la vidéo fut enroulé de chaînes en fer et d'un grand cadenas, m'emprisonnant complètement. Ensuite, la vidéo sembla être mise en pause. Une pièce vide. Personne n'est entré. Personne ne s'est occupé de moi. Et je ne suis pas sorti du réfrigérateur. Impossible. Impossible. Liu Ruyan fronça les sourcils. Comme si elle avait pensé à quelque chose, elle ricana soudainement. Si tu veux faire semblant, au moins fais-le un peu plus réaliste. Toute la suite n'est qu'une image. Tu me prends pour une idiote ? Immédiatement après, dans le bureau, on entendit le bruit strident d'une chaise glissant sur le sol. Liu Ruyan se leva et se dirigea vers la porte du bureau. À peine ouvrit-elle la porte qu'elle vit Annie qui attendait dehors. « Sœur, ton visage était pâle tout à l'heure. J'étais très inquiète. » Annie regarda Liu Ruyan, les yeux remplis d'inquiétude. La colère de Liu Ruyan à cause de moi s'éteignit rapidement. Elle sourit légèrement. « Ça va. Liu Cheng, pour ne pas s'excuser auprès de toi, s'est enfui de la famille Liu de son propre chef. J'ai déjà décidé, puisqu'il a quitté la famille Liu de son propre chef. Alors, je vais supprimer son nom de l'arbre généalogique. Ça tombe bien, la semaine prochaine, c'est ton anniversaire. Lors de ta fête d'anniversaire, j'annoncerai officiellement que toi seul es le jeune maître de la famille Liu. » Un regard de surprise jaillit dans les yeux de Annie, elle enroula ses bras autour du cou de Liu Ruyan, et se blottit contre lui en souriant. Et moi, j'en tremble de rage. Je sais que Liu Ruyan se soucie de Annie. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il efface mon existence pour Annie. Comment ose-t-il ? Comment le mérite-t-il ? Il y a un an, le jour de l'anniversaire de la mort de papa et maman, j'ai réservé des fleurs tôt le matin, prévoyant d'inviter Liu Ruyan à aller se recueillir avec moi. Mais j'ai entendu le majordome dire qu'il était allé à l'entreprise. À ce moment-là, j'étais un peu mécontent. Les affaires de l'entreprise sont importantes. Cela ne devrait pas être avant papa et maman. Mais bientôt, j'ai vu le fil d'actualité publié par les employés de l'entreprise. Le PDG Liu a dit qu'aujourd'hui était un jour spécial, alors il a spécialement terminé le travail de l'entreprise tôt le matin et a donné des vacances à tout le monde. Merci PDG Liu, je souhaite au PDG Liu que tous ses vœux se réalisent. Le mécontentement dans mon cœur s'est immédiatement dissipé. Je pensais que tout ce que Liu Ruyan avait fait était pour prendre le temps d'accompagner papa et maman, alors je ne l'ai pas pressé. Mais j'ai apporté seul 2 bouquets de fleurs et j'ai attendu tranquillement dans le cimetière jusqu'au coucher du soleil. Les étoiles étaient partout, mais je n'ai pas pu attendre Liu Ruyan. Peut-être que les esprits de papa et maman au ciel me font mal au cœur. Mon téléphone a reçu une nouvelle, le PDG de Liu a illuminé toute la ville de feux d'artifice pour célébrer l'anniversaire de son frère. J'avais oublié que l'anniversaire de la mort de papa et maman est aussi l'anniversaire de Annie. Tout ce que Liu Ruyan a fait n'était pas pour accompagner papa et maman. Pour m'accompagner, mais pour Annie. Une pluie torrentielle. Je ne pouvais pas distinguer si ce qui coulait sur mon visage était des larmes ou de la pluie. Après ce jour-là, je suis rentré chez moi et je suis tombé gravement malade. Liu Ruyan m'a rarement soigné personnellement jusqu'à ce que je guérisse. Ces jours-là, nous semblions être revenus à l'époque où papa et maman étaient en vie. J'étais toujours le petit prince de la maison. Liu Ruyan, pour que je ne sois pas puni par le professeur, a veillé tard pour faire mes devoirs pour moi, et m'a massé quand j'avais mal à la tête. Quand j'ai rencontré la fille dont j'étais amoureux,
Il m'a ordonné de ne pas avoir de relations amoureuses précoces, tout en aidant à cacher la vérité à papa et maman. Nous sommes des jumeaux dragon et phénix. Nous avons des parents ordinaires, mais l'amour inconditionnel que Liu Ruiyan avait autrefois a été complètement retiré après l'apparition de Annie, à cause du contraste extrême. Me laissant la regarder, elle qui recommençait à se soucier de moi, j'avais de fortes attentes, je la suppliais. Je la suppliais de renvoyer Annie, elle ne s'est pas énervée, elle ne s'est pas disputée avec moi. Elle m'a juste regardé calmement, elle a dit, Liu Cheng. Comment peux-tu être si peu tolérant? Elle a dit, le père de Annie était mon chauffeur. Il est mort pour me protéger, je ne peux pas l'abandonner. Elle a dit, rassure-toi, je sais faire la différence entre un bienfaiteur et un membre de la famille. Mais Liu Ruiyan, à cause d'elle, tu as même oublié l'anniversaire de la mort de papa et maman, quel bienfaiteur, quel membre de la famille. Tu ne fais plus la différence depuis longtemps. La fête d'anniversaire de Annie est très grandiose, n'est-ce pas? Les médias ont commencé à se préparer 3 jours à l'avance. Occupant les gros titres de toutes les éditions, Annie se fait même prendre en photo en secret en choisissant une robe, d'innombrables internautes envoient leurs vœux à distance. Aimer quelqu'un, c'est comme cultiver une fleur, avoir Xiaoyi comme ça, on voit qu'elle a été très bien cultivée par le PDG Liu. J'envie vraiment Xiaoyi d'avoir une aussi bonne sœur que le PDG Liu, j'ai entendu dire que pour cette fête d'anniversaire, le PDG Liu allait personnellement changer le nom de famille de Xiaoyi. Pour l'intégrer dans l'arbre généalogique, Xiaoyi sera véritablement le 2e jeune maître de la famille Liu. Burke. Vous n'avez pas vu ce que le PDG Liu a dit aux journalistes? Xiaoyi sera désormais la seule jeune fille de la famille Liu. Toujours aucune nouvelle de Liu Cheng. Oui, le chef de famille demande aux médias d'augmenter la publicité et d'amplifier l'impact de ma décision de le radier de l'arbre généalogique. Liu Ruiyan renifla et continua, s'il ne veut pas être radié, il doit, lors de la fête d'anniversaire de Xiaoyi, s'agenouiller devant tout le monde et admettre ses torts. Le majordome avait l'air embarrassé, il allait prévenir les médias. Avant de sortir, il se retourna soudainement vers Liu Ruiyan, et dit avec hésitation. Chef de famille, après tout ce temps, il n'y a toujours pas de nouvelles du jeune maître. Vous refusez toujours d'admettre qu'il est vraiment mort? Bon, docteur. Une tasse de thé explosa au pied du majordome, le visage de Liu Ruiyan était sombre, Liu Cheng ne peut pas mourir. Tu fais ce que je te dis, c'est tout. Le majordome partit précipitamment, le silence était total dans le bureau. Liu Ruiyan leva les yeux et regarda le coin du bureau, où était posée une photo de Liu Ruiyan et Annie. Mais avant, il y avait là une photo de moi et Liu Ruiyan à la plage à nos 18 ans. J'ai appris plus tard que c'était Annie qui avait cassé le cadre, et qu'elle avait jeté la photo par peur d'être punie. Liu Ruiyan ouvrit un tiroir et en sortit un cadre photo cassé, regardant le frère et la sœur souriant à l'intérieur. Elle rit en grondant, petit avare sans cœur. Tu t'enfuis de la maison pour ça? Attends de te montrer à la fête d'anniversaire, je vais te punir. Je regardais Liu Ruiyan, impuissant, tu peux faire ce que tu veux, après tout, je suis déjà mort. À ce moment-là, il est impossible d'expliquer. La fête d'anniversaire commence officiellement et de nombreux partenaires commerciaux sont arrivés. Liu Ruiyan a emmené Annie avec elle et les a présentés un par un. Quelqu'un lui a demandé avec perplexité. Pourquoi Li Sheng n'est-il pas sorti? La personne qui parlait s'appelait Pei Xing. J'étais secrètement amoureuse de lui au lycée. Cependant, c'était un érudit avec d'excellentes qualités académiques et un langage qui m'a rejeté. Plus tard, la famille Li a eu un accident. Quand l'arbre est tombé et que les singes se sont dispersés, seule elle m'a envoyé beaucoup de messages de réconfort. Le visage de Liu Ruiyan a changé et une trace de couleur différente a traversé les yeux de Annie, avec un doux sourire en surface. Mademoiselle Pei, Li Sheng a quitté la maison et n'a pas été retrouvée depuis plus d'un demi-mois. Quoi? Le visage de Pei Xing a radicalement changé, pas de nouvelles depuis plus d'un demi-mois? Pourquoi ne pas appeler la police? Liu Ruiyan n'aime pas être interrogée, mais les familles Pei et Li ont des relations depuis des générations et elle ne peut pas trop se disputer. Alors elle fronça les sourcils et dit qu'elle avait des ailes dures et la laissa souffrir pendant 2 jours à l'extérieur. Elle reviendra quand elle ne pourra plus le supporter. Qu'est-ce que tu veux dire par ne peut plus le supporter? Elle n'a aucune nouvelle maintenant. Et s'il y avait un danger pour sa vie? Quel genre de sœur es-tu? Pei Xing a élevé la voix et de nombreuses personnes sur les lieux ont regardé. Accusée par une étrangère, Liu Ruiyan est un peu gênée. Mes affaires de famille ne devraient pas être jugées par des étrangers. Pei Xing était sans voix et regarda férocement Annie. Mademoiselle Li a raison, alors puis-je vous demander ce que signifie de promener une étrangère? Le petit visage de Annie pâlit et ses yeux semblaient contenir des larmes, pitoyables. Liu Ruiyan la protégea. Elle lança un regard noir à Pei Xing. Annie est mon frère. La raison d'organiser cette fête d'anniversaire aujourd'hui est de l'ajouter aux généalogies de la famille Li. Dès que ces mots sont sortis, il y a eu un tollé général. Pei Xing était abasourdi et ne put retenir qu'une phrase après un long moment, tout ce que disent les médias est vrai. Tu vas vraiment ajouter un étranger à la généalogie? Et Li Sheng, avant qu'elle ne puisse finir de parler,
Liu Ruiyan l'interrompit froidement, la famille Liu n'a que faire d'un jeune homme capricieux, égoïste et malveillant. Seule Xiaofu, une personne douce et sensée comme elle, peut assumer cette responsabilité. À peine ces mots prononcés, le majordome s'est avancé avec l'épaisse tablette ancestrale. Liu Ruiyan a tourné à la dernière page, où il était écrit en noir sur blanc. 36e chef de la famille Liu, Liu Ruiyan, à égalité avec son frère Liu Cheng. Liu Cheng, de sa propre main, avec force et rapidité, elle ajouta un nom à côté du mien. Liu Yi. À partir de maintenant, Xiaowa pourra faire confiance. Le jour où Xiaowa deviendra la véritable jeune femme de la famille Liu, est enfin arrivé. Depuis la première fois où Liu Ruiyan s'est disputé avec moi à cause de Han Yi, je savais que Han Yi me remplacerait petit à petit. Je ne m'attendais juste pas à ce que cela arrive si vite. Heureusement que je suis déjà mort, sinon je serais sûrement devenu fou, n'est-ce pas? Après avoir annoncé cette nouvelle, Liu Ruiyan, avec un regard froid, a déclaré, tous ceux qui devaient assister au banquet sont venus. Il n'y a que moi qui manque. Son regard s'est assombri, sa voix s'est faite plus basse. Murmurant presque imperceptiblement, Liu Cheng, tu n'es vraiment pas venu? Tu crois que je n'ose pas effacer ta réputation? Sa colère était teintée d'une cruauté implacable. Elle a rayé mon nom. Je me suis couvert le cœur, comme si un grand trou avait été percé. Le bruit du vent sifflait, apportant des vagues de douleur aiguë. À partir de maintenant, Liu Cheng n'a plus aucune relation avec moi. Liu Ruiyan a jeté le stylo au sol avec colère. Le silence régnait sur les lieux. À ce moment-là, un son funèbre de Siona est soudainement venu de l'extérieur. L'expression de tout le monde a changé. Liu Ruiyan, cependant, a révélé un regard qui semblait tout comprendre. « Sœur, d'où vient cette musique funèbre ?» C'est effrayant. Han Yi a serré le bras de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan lui a tapoté l'épaule pour la réconforter, c'est sûrement un coup monté par Liu Cheng. Je savais qu'elle ne pourrait pas rester assise. Maintenant, elle n'a pas pu attendre et est sortie. Elle ose jouer de la musique funèbre à ton banquet d'anniversaire. Tu vas voir. Comment je vais lui donner une leçon? Bien qu'elle ait dit qu'elle allait lui donner une leçon, la démarche rapide de Liu Ruiyan vers la porte révélait étrangement une pointe de soulagement. Mais après avoir vu la personne qui arrivait, son expression a soudainement changé. Frère aîné Dao, comment se fait-il que tu sois venu? J'ai vu ma tante entrer dans le banquet d'anniversaire. Derrière elle, un groupe de musiciens jouait avec énergie Dieu sans le. Si je n'étais pas venu, tu aurais ruiné la famille Liu. La tante a poussé Liu Ruiyan. Han Yi a immédiatement serré son bras avec chagrin, fixant la tante, qui êtes-vous? Pourquoi poussez-vous ma sœur? La tante n'a rien dit, Liu Ruiyan a pris la parole. Xiao Yi, sois respectueux. C'est ta tante. Tante. L'expression de Han Yi a changé. La tante a ricané, je suis la tante de Liu Ruiyan et Xiao Yi. Toi, le fils d'un chauffeur, tu ne mérites pas d'être ma nièce. Tante. J'ai déjà inscrit Xiao Yi dans l'arbre généalogique. Elle est une jeune fille de la famille Liu. Vous ne pouvez pas. Sans finir sa phrase, la tante a giflé Liu Ruiyan. Espèce de monstre. Xiao Cheng n'est pas encore enterré, et tu es déjà impatiente d'organiser une fête? Comment ça se fait? Ton propre frère est mort, et tu ne lui laisses même pas une once de dignité? Les sourcils de Liu Ruiyan se sont froncés. Liu Cheng n'est pas mort. Tante, elle fait semblant. J'ai délibérément organisé la fête pour la forcer à se montrer. La tante lui a donné une autre gifle. Puis elle lui a jeté un rapport d'autopsie. Sur le papier blanc, il était clairement écrit que le corps qui était tombé du réfrigérateur. Impossible. C'est impossible. Comment Xiao Cheng? Comment est-il mort si facilement? En entendant ces mots, j'en pleurais de rire. Je ne suis pas un dieu à 3 têtes et 6 bras. Enfermé dans un réfrigérateur, personne ne s'occupe de moi. Il serait étrange que je ne meure pas, n'est-ce pas? Et la tante ne comptait pas s'arrêter là. Elle a ricané. Tu ne peux pas supporter ça? Il y a encore ça. Regarde attentivement. La tante a jeté à Liu Ruiyan un tas d'informations. En même temps, de façon inattendue, ce sont toutes des informations sur Han Yi, ainsi que sur le père de Han Yi, Han Godong. Han Godong était le chauffeur de Liu Ruiyan. Lors d'un accident de voiture, il est mort en protégeant Liu Ruiyan. Mais en fait, Han Godong avait été retrouvé par des créanciers pour cause de jeu, un demi-mois auparavant. Sans issue, elle a voulu utiliser sa propre vie pour échanger contre la sécurité de Han Yi pour le reste de sa vie. Comme elle l'avait prévu, Liu Ruiyan a ramené Han Yi chez Liu et s'en est occupé attentivement. Mais Han Yi connaissait bien le plan de Han Godong et, craignant que cela ne se produise pendant le mercato hivernal, il a commencé à me viser. Elle voulait que Liu Ruiyan n'ait qu'un seul frère, afin de consolider sa position. Son père a sacrifié sa vie pour manipuler Liu Ruiyan. Et elle a utilisé un simple rhume pour manipuler ma vie. Toutes ces choses ont tardé à se produire à cause des yeux rouges de Han Yi. Après tout, Han Yi était le frère qu'elle aimait sincèrement. J'ai encore envie de rire. Liu Ruiyan, pendant les 30 secondes où tu as hésité, tu te demandais si tu allais me faire tuer de tes propres mains à cause d'un étranger, ou si tu avais pitié des yeux rougis par les pleurs de Han Yi. Ma tante méprisait le comportement lâche de Liu Ruiyan. Heureusement,
elle a affiché toutes les informations sur grand écran, et tout le monde a découvert la bassesse de Han Yi. Et ils ont découvert que Liu Ruiyan avait tué son propre frère. Avant de venir, j'avais déjà appelé la police. Liu Ruiyan, passe le reste de ta vie en prison pour expier tes péchés. À peine ma tante avait-elle fini de parler que Pei Shiyin s'est précipité et a giflé Liu Ruiyan, espèce d'ordure. Comment as-tu pu lui faire ça? Je dois peser mes mots avant de refuser quoi que ce soit, de peur de blesser les gens. Comment as-tu osé? Comment as-tu osé la mettre dans un réfrigérateur? Pei Shiyin a commencé à frapper Liu Ruiyan comme un fou. Han Yi a essayé d'intervenir, mais a été renversé au sol. Liu Ruiyan s'est inquiété, s'est libéré de Pei Shiyin et a aidé Han Yi avec précaution à se relever. Xiaohua, tu vas bien? Avant, je pensais que il n'y avait rien de plus déchirant au monde que d'être tué par sa propre sœur. Mais en voyant l'affection que Liu Ruiyan montre à Han Yi après avoir découvert la vérité, j'ai compris que si, il y avait pire. Mais c'est moi ton frère. Est-ce que je méritais de mourir dans un coin oublié, dans un endroit glacial? Dois-je me transformer en âme pour vous voir vous aimer? C'est injuste. C'est injuste. Soudain, les fenêtres de toute la salle de banquet se sont ouvertes sous l'effet d'une rafale de vent. Ma tante a apporté mes effets personnels, dont un épais journal intime qui est tombé au sol, emporté par le vent. Le vent soufflait sur les visages nocturnes de la foule, et la dernière page du journal était vierge. Seule une peinture écaillée était glissée à l'intérieur, le vent faisait tourner les pages, 25 avril. Mon anniversaire est celui de Liu Ruiyan. J'ai écrit dans mon journal, Han Yi a soufflé mes bougies. J'étais très en colère. Liu Ruiyan m'a dit de ne pas être aussi mesquin, mais les bougies ont été soufflées. Mon souhait ne pourra pas se réaliser. Ci-dessous, il y a une toute nouvelle réponse de Liu Ruiyan. Quel est ton souhait? Dis à ta sœur, je t'aiderai à le réaliser. Le journal est feuilleté à nouveau. Le jour sombre est arrivé. Des traces de larmes floues sont apparues sur le journal. Papa et maman ne sont plus là, et ma sœur est devenue si froide, traitant beaucoup de documents chaque jour. J'ai si froid, je n'arrive pas à dormir la nuit. Maman, papa. Vous me manquez tellement. L'écriture de Liu Ruiyan est devenue désordonnée, et il y a même des fautes de frappe. Évidemment, quand elle l'a écrit, son esprit était aussi au bord de l'effondrement. Ce n'est pas grave. Ma sœur est là, ma sœur est toujours là. Dehors, il y a des éclairs et du tonnerre. Les gens dans le banquet ont montré une expression choquée, et le journal a rapidement feuilleté vers l'avant, déjà à la première page. Ce sont les mots que j'ai écrits avec Liu Ruiyan quand nous avions 18 ans. J'ai écrit, je veux être avec ma sœur pour toujours. Celui qui ne tient pas sa promesse avalera 1000 aiguilles, a écrit Liu Ruiyan. Je suis né le même jour, le même mois et la même année que toi, et nous devrions mourir le même jour, le même mois et la même année. Liu Ruiyan. Tu te souviens maintenant? Tu as rompu le silence. Je suis morte il y a 2 semaines. Pourquoi ne viens-tu pas encore me rejoindre? Soudain, toute la salle de banquet a commencé à trembler. Quelqu'un a crié, un tremblement de terre. Suspendu. Des cris ont retenti dans le banquet, de haut en bas. Liu Ruiyan voulait tirer la main de Han Yi pour partir. Mais elle a attrapé le vide. Han Yi avait déjà profité de son inattention et avait commencé à courir dehors. La tristesse a glissé dans ses yeux, mais elle l'a rapidement réprimée et a marché vers l'extérieur à grands pas. Je ne voulais pas qu'elle s'échappe si facilement, alors j'ai soufflé sur ses genoux. En un instant. J'ai vu les jambes de Liu Ruiyan se figer, et toute sa personne est tombée raide. La seconde suivante. D'innombrables empreintes de pas l'ont piétiné. Tout l'immeuble s'est effondré, enterrant fermement Liu Ruiyan. Et Han Yi venait d'échapper au désastre. En se retournant, elle a été heurtée de plein fouet par une voiture hors de contrôle au bord de la route. Du sang a giclé sur place. J'ai soudainement découvert que le pouvoir qui m'avait toujours emprisonné avait disparu. Mon corps spirituel a commencé à se dissiper. À l'opposé, il y avait les corps spirituels de Liu Ruiyan et Han Yi qui flottaient. Ils m'ont regardé disparaître lentement, terrifié et inconscient. Mais Liu Ruiyan semblait avoir pensé à quelque chose. Se précipitant pour m'arrêter, mais une force invisible l'a immobilisé sur place. En voyant son empressement, j'ai esquissé un sourire pur. Liu Ruiyan, je regrette d'être ton frère. Adieu. Adieu pour toujours.